c'est que je voulais tourner une vidéo. Je savais pas de quoi parler. Alors, on va discuter. C'est presque pareil que la dernière vidéo, mais avec un son énormément, beaucoup plus mieux. Et aussi, on va discuter, plus discuter que faire du brushing. C'est secondaire, il n'y aura pas un moment brushing en particulier. J'ai rien apporté, c'est que du blabla. Je sais pas, je voulais juste vous parler. Merci énormément, mais énormément pour tous ces beaux commentaires que j'ai eu sur la dernière vidéo. J'apprécie beaucoup parce que vous m'avez donné beaucoup de soutien. J'aimais ma vidéo, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Je l'ai enfin trouvé. Je suis pas à la perfection, mais à qu'est-ce que j'ai entendu, puis je vais voir comment ça va être beaucoup mieux, puis ça va être marqué. Mais je pense que j'ai touché sur un point extrêmement bon et j'aurai plus rien à modifier au cours de mon aventure. Mais non, mais pour l'instant, j'ai pas vu vraiment de gros trucs à changer. Bref, changeons de sujet. Avant de discuter un petit peu de tout n'importe quoi, comme toujours, je veux absolument savoir comment vas-tu. Moi, aujourd'hui, elle a été exceptionnelle comme journée. C'était trop bien. J'ai joué, je me suis détendu. Hier, j'étais censé te faire une vidéo. Bon, finalement, j'ai juste profité de ma journée. Vraiment, c'était trop cool. Extrêmement cool. J'ai adoré, mais vraiment adoré. De malade. Vraiment, de fou. Et qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, toi? Ouais. Tu fais des choses exceptionnelles ou juste un truc banal? Ok. Puis, comment tu l'as. Comment dire? Comment tu l'as ressenti ce truc-là? Est-ce que c'était vraiment. Tu t'as aimé ça? Ou c'était. Ouais, bon. La norme? Ok. Et la dernière chose que je voudrais te demander, mais euh, quelle chose que tu as apprécié le plus de ta journée, vraiment incroyable. Ça peut être un plat que tu as mangé, ça peut être une activité, ça peut être un moment précis, une discussion, une phrase, une pensée. Ok. Et pourquoi? Ok. Intéressant. Ok. J'étais juste curieux. Ça me fait extrêmement plaisir, toujours plaisir, mais on dirait de plus en plus plaisir. De plus en plus plaisir. Bah, de plus en plus souvent. Je suis vraiment content de vous revoir. Je bégaye beaucoup. Mais oui, oui. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plus de plaisir à tourner. À chaque fois, vraiment, je trouve vous me manquez de fou. Puis c'est un moment extrêmement important parce que c'est le seul moment où je peux me lâcher et j'ai de l'interaction. Partager, partager des choses comme
Je suis curieux de savoir, c'est quoi ton animal préféré? Ta couleur préférée? Sans réfléchir. Ok. C'est quoi ton mot? Ton mot, ton mot préféré? Ok. J'imagine que t'as pris un mot en français. Si t'as pris un mot en anglais ou dans d'autres langues, dis-moi un mot. Si t'as pris un mot dans une autre langue, dis-moi un mot en français. Et si t'as pris un mot en français, dis-moi un mot en anglais que t'aimes, ton mot favori en anglais. T'inquiète pas, je vais répondre, moi aussi. Ok. Moi, en français, mon mot favori, je te dirais... c'est pas vraiment... C'est un mot que j'aime bien. J'ai pas eu le temps de passer, mais j'ai diagnostic que j'aime bien. Parce qu'il est quand même difficile à prononcer. Et diagnostic, c'est plusieurs syllabes avec des sons assez exotiques. J'aime bien. Puis en anglais, j'aime bien. Je l'ai plus en tête. Un mot. J'en connais pas beaucoup. Il m'échappe. Non. Non. Attends. Mais je vais t'en donner un que j'aime beaucoup. Stick. Stick. Avec un con, encore un. Ben un K, oui, le son. C'est c'est vraiment bien. En vrai, j'aime beaucoup. Mais en anglais, j'en ai d'autres. Mes préférés. Mais j'aime beaucoup stick. 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 Ma couleur préférée, j'en ai beaucoup. Mais ma principale couleur, c'est rose. Comme vous pouvez le voir. J'adore le rose. Pâle. Comme ça. Et comme ça. Maximum comme ça. Mais j'aime énormément le violet. J'aime plus le mauve pâle foncé. Le mauve pâle lilas, j'aime un petit peu moins, mais j'aime beaucoup. J'ai le bleu que j'aime beaucoup aussi, mais c'est en dessous et juste au-dessus du bleu, j'ai le vert que j'aime énormément aussi. Alors ça fait rose, purple, violet, vert et bleu. Le noir et le blanc, c'est pas des couleurs. Mais je les adore énormément, énormément. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Couleur, mot et animal favori. Pour moi, c'est le crocodile. Pourquoi? Tu vas me dire. Parce que je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. C'est fait en long, c'est pas un reptile. C'est un carnivore, mais il est massif, là, une grosse coque, sa peau est indestructible, c'est incroyable. En plus, une mâchoire extrêmement forte. Vraiment, c'est malade et impressionnant. Puis, en vrai, je le trouve vraiment beau. Mais, vraiment plus d'animaux beaucoup plus beaux, comme pas mal toutes les félins sont énormément beaux. Les chats, léopards, guépards, lions, lionne. Lion, c'est un petit peu moins beau. Sinon, quoi d'autre? Renard. Mais renard, c'est pas vraiment un félin, mais renard, j'aime beaucoup. Loup aussi.
c'est plus catégorisé c'est proche des chiens. Le seul truc que j'aime pas, puis ma phobie, je serais curieux de savoir, ta phobie c'est quoi? Moi, ma phobie, c'est les chiens. Pourquoi une histoire en arrière de tout ça? De tout ça? C'est à cause quand j'étais plus petit, je me suis fait sauter dessus par un chien. Et ça m'a traumatisé depuis que je suis tout petit et je déteste. J'ai fait beaucoup d'améliorations. Maintenant, je peux les voir en photo et même je peux les voir en vrai. Mais en vrai, il faut qu'ils soient attachés et avec leur maître. Vraiment important. J'ai eu des situations traumatisantes que je me faisais pourchasser par un chien féroce. Horrible, mais horrible. Mais vraiment, c'est ma grosse phobie. Sinon, revenons sur les animaux assez beaux que moi je trouve. Les serpents, je les trouve beaux. Beaucoup de personnes, la phobie des serpents. Les caméléons, que je les trouve trop beaux. Les lézards, je trouve ça extrêmement beau. Super nice, tout ça. Quoi d'autre? Les araignées, je suis fan, mais un petit peu moins que les lézards, en vrai. Je les trouve très belles, mais ça a quand même un truc imposant. Une araignée, une mygale. Mygale, c'est une araignée, je pense que oui. Mais c'est imposant, je trouve. C'est vraiment imposant. Je trouve. J'apprécie les ours, mais ça c'est beaucoup plus féroce. Les ours polaires, les hommes, les lièvres blancs, les lapins de neige, lapins ou ouais, les renards blancs aussi, je pense, ou les loups blancs. C'est trop beau. Il y a beaucoup d'animaux que je trouve beaux, mais mon animal préféré reste le crocodile, pas l'alligator. Il est moins beau, beaucoup moins, puis beaucoup moins fort. Mais l'alligator, pas l'alligator, le crocodile, je le trouve vraiment beau. Ça fait peur, vraiment peur. Des films, c'est. Tu le vois, tout ça comme un requin, tu le vois arriver, puis les crocodiles, c'est féroce en calice. Alors, c'est pas comme un requin que ça se peut qu'il parte là et là pour toi. Ouais. Peut-être aussi ça m'a influencé parce que cet animal-là, sur les jeux vidéo, dans les marécages, on les a assises régulièrement. Et quand j'étais plus jeune, j'avais un jeu que je me rappelle exactement. Et la scène exactement. C'est sur Resident Evil 5. Et il y avait une salle où j'étais un marécage avec une barrière tout autour qui fait un cercle, comme une arène, avec de l'eau dedans et des crocodiles dedans. Il fallait aller prendre l'échelle pour aller dans la maison suspendue. Je te refais la scène. C'est tout entouré de barrières. T'as une maison au milieu suspendue et t'as de l'eau avec des crocodiles dedans. Il faut que tu prennes l'échelle pour monter. Cette scène-là, j'ai eu extrêmement de la difficulté, mais niveau colossal. Et ça m'a resté marqué. Peut-être ça m'a influencé pour les crocodiles. Mais bon. Mais bon. Quoi d'autre aussi? Si t'as une direction à prendre, droite ou gauche, quelle
quelle direction prendrais-tu par instinct? Est-ce que tu prendrais la droite parce que en général le plus de droitier que de gaucher? Ou tu prendrais la gauche parce que tu te dis la droite c'est trop évident? Donne-moi une réponse. Donne-moi une réponse dans 5 secondes. Je vais te faire accélérer. 2, 1, 0. Moi, je prendrais la droite. J'aime pas beaucoup la gauche. En général, des jeux, quand que je prends gauche, c'est toujours de la marde. Toujours un piège, un ci, un ça. Non, j'aime mieux à la droite. Je sais pas pourquoi, mais bon. Je suis habitué de prendre toujours ma droite. Mais des fois, si mettons le plusieurs chemins, je prends à droite, puis je prends à gauche, puis après encore à gauche, puis encore à droite. Si j'ai le choix, ce serait le plus instinctivement possible que je ferais ça. Mais des fois, je réfléchis trop et je m'en vais du côté opposé. Ça arrive quand on réfléchit trop, notre première idée s'efface. Et c'est dans la vie de tous les jours que ça peut arriver, ça. Toujours garder la première idée en tête, c'est extrêmement bon. Oui, des fois, tu peux faire des choix sans penser en retour, puis il peut avoir certaines conséquences. Mais en général, la première intuition, c'est toujours la bonne pour toi. Ça va toujours t'apporter un bon truc pour toi. Même que je le vois, et plus que tu penses, plus que ça biaise un peu ton raisonnement. Parce que tu te prends trop la tête, et ça prend trop la tête, oui c'est bien, mais quand c'est trop, c'est trop. Il faut, ok, j'y vais, go. C'est ça que je fais. Quand on me demande quelque chose, j'y pense, mais pas longtemps plus tard, je donne une réponse. On le dit directement, oui, non, dans le moment. Parce que sinon, t'as des personnes qui pensent beaucoup trop, et je suis une personne comme ça, qui pense extrêmement, mais vraiment beaucoup. C'est pour ça que maintenant, quand on me donne quelque chose, je le sais. Pas besoin d'y penser, je le sais directement. On va répondre. Et ça me facilite énormément la tâche. Ouais, c'est vraiment intéressant. Un truc que j'ai appris de pas trop réfléchir. Et y aller trop logiquement, ben, ça peut te nuire. Quel truc qu'on pourrait parler? Il y a encore plein de choses. Quel est ton fruit préféré? Moi, c'est un fruit chiant. On va le mettre dans les deux catégories. Donne-moi ton fruit préféré, normal, pas chiant, tout ça. Et donne-moi ton fruit préféré, chiant à avoir, à obtenir, ou chiant à éplucher ou à préparer. Ok? T'as des deux. Je te laisse encore y penser. C'est bon? Ok. Moi, mon premier chiant, c'est la pomme grenade. J'adore ça, mais c'est tellement chiant à éplucher, mais tellement que ça m'énerve. Mais j'adore ça, c'est trop bon, c'est trop bon. Avec le fruit du dragon, j'adore ça. La chose plus, la chose simple, c'est les bananes.
Et ces derniers temps, tout ce qui est avec de la mangue, j'adore ça. J'ai jamais mangé de mangue comme ça, mais j'en ai acheté une et dans quelques jours, je vais la préparer, je vais la manger et je suis pas mal sûr que je vais adorer. Mais toujours la banane au-dessus. J'adore la banane, c'est protéines à fond pour l'entraînement, c'est super nice. Je trouve ça, le goût est nice, la texture, je la trouve vraiment nice. Le tout de cool dans ce fruit-là, c'est mon fruit préféré. Puis, il n'y a rien qui peut vraiment le détrôner, je trouve. Vraiment, il ne faut pas trop en manger, mais c'est incroyable. Vraiment. Et ton légume préféré, c'est quoi? Ouais. Ok. Moi, mon légume préféré, la même chose, un légume chiant. Vraiment dur à obtenir, que si tu n'as pas dans tous les pays ou un truc de genre, bien un légume plus classique. Légumes plus classiques, je te dirais. Je te dirais vraiment soit les tomates. Oui, poivrons et tomates. Poivrons, j'adore ça. J'étais un petit peu beaucoup tanné des poivrons. Je trouvais ça chiant parce que j'en avais déjà énormément beaucoup mangé avant. Et je me disais, ouais, bon, bof. Mais là, extrêmement, je me suis réconcilié. C'est trop beau. Et aussi, comme je disais, la tomate. J'adore la tomate. Là aussi, la salade. Mais je préfère la tomate aussi. Elle est vraiment bonne. Il faut bien la cuisiner. Une salade de tomates, c'est extrêmement bon, mais c'est trop bon. Ça me fait saliver même. C'est waouh. Mais aussi, je viens juste d'y penser. Pour un aliment chiant à obtenir, l'avocat. L'avocat, moi je trouve ça chiant. De un, j'ai entendu de pas prendre trop d'avocat parce que de l'huile ou un truc, l'huile de cola ou un truc genre qu'il faut pas en abuser. Et aussi, ça coûte cher. Ça coûte très cher. C'est dispendieux. Je trouve ça vraiment cher. Pas tout le monde peut en avoir. Puis, ouais, vraiment, je trouve vraiment c'est ça. Je serais curieux d'avoir toi le tien. Parce que les légumes, le l'ail que j'aime énormément, le quoi d'autre aussi, carottes, mais moins champignons que j'aime beaucoup aussi, mais ça peut pas détrôner, le poivron, puis la tomate, les oignons aussi, les asperges, que c'est quand même très bon. Beaucoup de choses, beaucoup de choses qui est extrêmement bon. Je vais pas demander c'est quoi ta viande préférée parce qu'il peut y avoir des personnes contre la viande. Mais si jamais tu manges de la viande, c'est quoi ta viande préférée? Moi, pour terminer tout ça, je vais te discuter, oui, de
partager mon anecdote avec la viande. On va terminer là-dessus. Pour la viande, c'est extrêmement difficile pour moi de n'en voir et n'en cuisiner. Pourquoi? À chaque fois je vois de la viande rouge avec et du sang à côté, ou même de la viande tout court, du poulet blanc, de la dinde, juste en parler, j'ai mal. Ça me fait mal dans mon corps, ça me fait une sensation bizarre. Puis j'ai mal, vraiment. J'ai mal à mes côtes, j'ai mal au ventre, tout ça. Et ça, c'est toutes les blessures que tu me parles. Par exemple, tu me dis, j'ai mal, je me suis planté une hache dans la jambe, sur le tibia. Je vais avoir la sensation sur mon tibia. Vraiment, je vais me l'imaginer. Puis je peux très facilement, mais très facilement tomber d'un pomme si tu m'en parles trop. Ou même si je vois trop de... Mais si je vois de la viande rouge ou même de la viande, je déteste ça, je peux tomber d'un pomme à tout moment. C'est horrible. C'est... Ouais, je trouve ça bizarre, je ressens les choses. Et je pourrais pas t'expliquer ce phénomène-là. Tu pourquoi tu comment j'ai ça, mais j'ai ça depuis que je suis tout petit. C'est horrible, mais en même temps, bien, puis pas bien parce que je suis aussi, je suis pas contre, mais quand même, de la production de viande intensive, c'est bon, mais il faut aussi que c'est des animaux comme des êtres vivants en fait, comme nous. Et c'est très 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 cruel d'abattre des animaux pour se nourrir. Mais le d'autres animaux qui font ça, tout ça, mais c'est dans les conditions de tout ça, dans les abattoirs, tout ça. C'est très, j'ai pas déjà vu ça, j'ai rien vu, j'ai juste entendu parler. Mais apparemment, c'est assez très gore et je suis pas vraiment en accord de ça. On n'est pas obligé d'être carnivore, surtout avec toutes les technologies qu'on a. Mais on va pas se mentir, ça reste bon. Alors, moi personnellement, je pense que vu que j'ai mes parents, je vais continuer tout ça. Parce que ça coûte cher là, du vegan pis tout ça. Mais rendu à l'appartement, je pense prendre des choses un petit peu plus vegan ou des choses moins avec de la viande parce que ça va me traumatiser. Je vais cuisiner un steak puis je vais tomber dans les pommes. Ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. Et c'est ça. Je voulais te raconter ça. Et moi, personnellement, j'adore un steak au poivre. J'aime beaucoup le poivré. En général, beaucoup. Une fine couche de poivre. J'aime ça. Pas trop piquant, mais quand même, j'aime ça. J'apprécie. Je trouve ça nice. C'est cool. Le saucisson au poivre aussi, c'est un truc que j'adore énormément. Mais énormément, c'est malade. J'en salive. Mais oui, c'est vraiment, 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 vraiment cool. Mais je m'améliore sur ce problème-là. Je suis capable de voir de la dinde, mais même là, j'ai de la difficulté. Voir du smoked meat, pas capable. Voir un steak saignant, pas capable. Il faut que j'enlève mon sang de mon assiette. Puis il faut que même pas que je regarde le bout de viande que je suis en train de manger. Sinon, il faut pas qu'il y ait des sauces logiques. Mais j'ai une très petite bouche. Alors,
ça m'étouffe en général et des nerfs, ça me dégoûte, mais ça me dégoûte de malade, de fou. Là même, rien triste, une personne qui est de conseil en métier, il me dit tu devrais être bouché. Mon cul. Mais bref, voilà ma petite anecdote de fin. J'espère que toutes mes questions t'ont plu. Moi, je me suis très bien amusé à poser plein de petites questions loufoques. On a discuté de tout et n'importe quoi, sans prise de tête, tranquille, calmement.